La fin de la saison 2 de Squid Game laisse les téléspectateurs sur un cliffhanger encore plus important que la saison 1, car le tournoi n'est même pas terminé dans le final. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les événements du dernier épisode de la saison 2 prennent une tournure violente, voire totalement inattendue. Dans la foulée du vote de l'épisode 6, pour mettre fin au tournoi, les tensions sont plus fortes que jamais entre les joueurs restants. Une bagarre meurtrière dans les toilettes pour hommes porte la situation à un nouveau degré, tuant 5 personnes dont Thanos. Une fois le combat terminé, les joueurs votant pour mettre fin au jeu ont le dessus. Ils ne perdent que de 2 joueurs tandis que l'autre camp en perd 3. Cependant, 456 soupçonne à juste titre que leurs adversaires les attaqueront pendant qu'ils dorment. Ils proposent un plan pour survivre à cet affrontement imminent et échapper quand même au tournoi. Après avoir passé une grande partie de la saison 2 à essayer de contrecarrer les personnes derrière le tournoi, 456 suggère d'utiliser l'inévitable chaos à son avantage. Lui et plusieurs autres personnages de la saison 2 attaquent ceux qui dirigent les jeux. Malheureusement, cela se retourne contre eux de façon spectaculaire. Le plan de 456 dans le final de la saison 2 est simple, bien qu'un peu naïf. Il a dit à ses alliés de se cacher sous leur couchette lorsque les violences nocturnes éclatent. Cela les protégera des joueurs déterminés à réduire les effectifs de leur équipe. Mais cela leur donnera également un élément de surprise. 456 prédit que les gardes masqués arriveront pour stopper les combats dès qu'ils deviendront incontrôlables. Après tout, les VIP ont besoin de quelque chose à regarder et les jeux ne peuvent pas continuer s'ils meurent tous. Lorsque les gardes masqués arrivent, 456 et ses alliés font semblant d'être morts. Une fois que les gardes masqués se rapprochent suffisamment pour vérifier leur état, 456 et ses alliés bondissent. Ils assomment les gardes et volent leurs armes, récupérant ces dernières pour organiser un soulèvement. Tous les personnages majeurs de la saison 2 n'acceptent pas de se battre, mais 456 dirige une équipe hors de leur dortoir et vers la salle de contrôle. Cependant, ils ne vont pas très loin avant que les masqués ne montent sur eux, et la majorité des joueurs de l'équipe de 456 meurent au cours de la mission. 456 et 390 n'atteignent jamais non plus la salle de contrôle, car ils sont à court de munitions avant que les gardes masqués et l'organisateur ne les affrontent. Ce dernier reprend sa véritable identité au milieu du soulèvement, sans toutefois révéler la sienne à 456. L'organisateur utilise son talkie-walkie pour faire croire à 456 qu'il est parmi les morts, puis enfile son masque avant de le confronter. Il tue tragiquement 390 pour le coup, et la saison 2 se termine avec 456 pleurant à côté du corps sans vie de son ami. Le plan de 456 échoue pour plusieurs raisons, la plus importante étant que l'organisateur est impliqué et que ceux qui dirigent les jeux sont clairement préparés à ce qui se prépare. C'est pourquoi les gardes masqués sont appelés à se rassembler pour un jeu spécial. Les dirigeants les mettent dans la ligne de mire, sachant que cela sera divertissant pour les VIP. Et le fait qu'ils orchestrent cet affrontement fatal prouve que la vie des gardes ne vaut pas beaucoup plus que ceux qui sont en train de jouer. Malgré cela, les gardes masqués continuent de faire ce qu'on leur dit. L'équipe que 456 constitue n'est pas non plus préparée, car il y a beaucoup plus de gardes masqués que de joueurs prêts à se battre. Même avec l'expérience militaire de 120, ils sont totalement en infériorité numérique et n'ont pas assez de munitions pour lancer avec succès leur soulèvement. 388 retourne au dortoir pour plus de munitions, mais il ne parvient pas à les rapporter aux autres joueurs. Il devient évident lors de la confrontation finale qu'il n'est pas réellement un marine, du moins pas quelqu'un qui a déjà vu un combat auparavant. Bien sûr, le plan de 456 échouerait probablement même sans la lâcheté de 388. Le plan de l'organisateur avec 456 joue également un rôle, car il convainc 456 et 390 que la cavalerie arrive. Il tue ensuite les deux avec lui et trahit donc tout le groupe, prouvant qu'il n'y a jamais eu de chance que la mission de 456 réussisse. Malheureusement, les joueurs auraient eu de meilleures chances de s'échapper grâce au processus de vote du tournoi, et la fin de la saison 2 le prouve. C'est probablement le point que l'organisateur veut faire valoir, rendant le final de la saison 2 encore plus tragique. Alors que la majeure partie de la fin de la saison 2 se concentre sur 456 et les autres joueurs, le final inclut un twist dévastateur pour Junho. Junho et 456 font équipe au début de la deuxième saison, et leur plan est de suivre 456 jusqu'à l'île et de l'aider à arrêter les jeux. Cela ne se concrétise jamais car le tracker de 456 est enlevé une fois qu'il est emmené au tournoi. Junho, Usopp et Captain Park passent le reste de la saison à chercher l'île, mais il y a une très bonne raison pour laquelle ils ne la trouvent jamais. Le Capitaine Park est compromis. Le dernier épisode de la saison 2 révèle que le Capitaine Park travaille pour l'organisation derrière le tournoi et qu'il mène délibérément Junho et Usopp dans la mauvaise direction. Cela offre au moins une explication pour avoir sauvé Junho après la fin de la saison 1. Il est logique que le Capitaine Park le trouve dans l'eau près de l'île car il participe au jeu. Il est possible que l'organisateur ait même envoyé le capitaine à la recherche de son frère, même si nous ne connaissons pas encore toute l'étendue du rôle du Capitaine Park. Le capitaine tue l'un des hommes de Junho afin de garder sa trahison silencieuse, et les autres n'ont pas réalisé ce qu'il est en train de faire à la fin de la saison 2. Cette révélation est réservée à la saison 3, ce qui pourrait mettre Junho et l'autre en danger s'ils découvrent la vérité.
Il reste également pour la saison 3 la révélation selon laquelle l'organisateur a infiltré les jeux et a fait semblant de travailler aux côtés de 456 et des autres joueurs. Il ne se révèle pas à 456 lors de leur confrontation, enfilant son masque noir lorsqu'il tue 390 à la place. Il laisse notamment 456 en vie, il est donc probable que le protagoniste de la série lui fera à nouveau face au cours de la dernière saison. On ne sait pas exactement ce qu'il a l'intention de faire de 456 après l'avoir capturé, mais la raison pour laquelle il épargne est claire. Le but de l'organisateur dans la saison 2 est de briser 456 en le convainquant qu'il ne sert à rien de s'élever contre les puissantes élites derrière les jeux. Il est incapable de faire valoir ce point de vue pendant le tournoi, mais tuer 390 semble susceptible de le faire. En tuant l'ami de 456 pour son soulèvement, l'organisateur montre à 456 ce qui se passe lorsqu'il prend position. Il met encore plus de culpabilité sur ses épaules, espérant que la peur d'avoir du sang sur ses mains empêchera 456 de réaliser des cascades similaires à l'avenir. L'organisateur connaît également assez bien 456 pour se rendre compte qu'il ne se soucie plus de perdre la vie. C'est un risque qu'il est prêt à prendre et il le rend évident lors de la fin de la saison 2. Le forcer à vivre avec les conséquences de son soulèvement raté est une punition plus grave et l'organisateur le sait. Le soulèvement de 456 constituant le point culminant de la saison 2, la fin ne révèle pas l'issue du tournoi. Après la capture de 456 et 390, les hommes masqués tuent les joueurs restants impliqués dans le soulèvement. Tous ceux qui sont encore dans leur quartier, les autres sont vraisemblablement autorisés à voter pour savoir s'ils doivent continuer les jeux. Étant donné que le plan de 456 tue de nombreux personnages qui s'opposaient à l'avancée, on peut supposer que le tournoi va continuer. La saison 2 présente une brève scène au milieu de son générique et montre les joueurs restants retournant dans l'espace où se joue 1, 2, 3 soleils ou dans le même style. Il semble qu'ils vont répéter ce jeu, mais cette fois avec une particularité, il y a une nouvelle poupée homme apparemment déterminée à les regarder dans le dos. Cela cassera probablement la technique des joueurs qui faisaient la queue pour gagner le premier jeu, ce que 456 met en place en début de saison. Si c'est le cas, le jeu 1, 2, 3 soleils ressemblera à une gifle pour 456, car plusieurs joueurs peuvent gagner ce jeu. Cela signifie que les personnes décédées lors de son soulèvement aurait pu avoir une chance. Malheureusement, il pourrait y avoir d'autres jeux après cela et la deuxième poupée rend les choses beaucoup plus difficiles. Squid Game laisse le résultat du tournoi en suspens, nous devons donc attendre pour savoir qui survivra à ce chapitre. L'introduction d'une autre poupée est un message direct selon lequel les joueurs ne peuvent pas prendre le dessus sur ceux qui dirigent les jeux. Lors du premier tour, 456 maintient de nombreux joueurs en vie en leur disant de former des lignes. Le détecteur de mouvement de la poupée ne peut voir que les mouvements devant elle. 456 le démontre en se déplaçant de manière à ce que la poupée ne voit pas tout le monde. Il dit aux autres joueurs de se mettre derrière lui, des gens plus grands qu'eux, une tactique qui permet à beaucoup d'entre eux de franchir la ligne d'arrivée indemne. L'organisateur regarde tout cela se produire et semble au début quelque peu impressionné par la stratégie de 456. Il semble également tirer les leçons de cette erreur car la nouvelle poupée est censée capter les mouvements derrière les joueurs. Cela rendra beaucoup plus difficile pour eux de tricher dans le jeu et entraînera davantage de morts. Cette réponse souligne le fait que les actions contre le tournoi se heurteront toujours à des contre-attaques de la part des organisateurs. Même si des joueurs comme 456 trouvent un moyen d'avancer, la scène de mi-générique de la saison 2 prouve qu'ils seront inévitablement remis à leur place. Bon nombre des principaux acteurs de cette saison sont toujours en vie à la fin de cette saison. Les plus grands décès du final sont ceux de Thanos, 390 et 246. Même si, comme 246 est abattu dans sa section médiane, la série pourra encore nous surprendre. 388 et 120 survivent au plan de 456 alors qu'ils retournent tous les deux au dortoir pour plus de munitions. C'est là qu'ils se trouvent lorsque les hommes masqués rétablissent l'ordre, il semble donc qu'ils participeront toujours au tournoi. Le duo mère-fils 149 et 7 survivent à la saison 2, car ils ne rejoignent pas 456 dans sa mission de stopper les jeux. Il en va de même pour la joueuse enceinte 222 et le père de son enfant 333. Plusieurs acteurs importants favorables à la poursuite des jeux sont également toujours en vie à la fin de la saison 2, notamment 151, 124 et 44. On ne sait pas si la saison 3 reprendra exactement là où la fin s'arrête, mais normalement ce sera le cas. Sincèrement, je m'attendais à pire, je m'attendais à un bide parce que je pensais que ça allait être les mêmes jeux, je trouvais que ça allait être redondant et franchement, très sympa, moins bien que la première, mais très sympa. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.